La rose et l'épée. Dans le grand royaume de Kambara, deux familles royales s'affrontent depuis des générations, marquées par des trahisons anciennes et une rivalité sans fin. À la cour du roi Sefuma, règne la princesse Amaya, fille unique et héritière du trône. Surnommée la rose du royaume, Amaya est aussi douce qu'intelligente, appréciée du peuple pour sa compassion et sa sagesse. Cependant, elle sait aussi se montrer déterminée, prête à défendre ses convictions avec la même intensité que ses ancêtres guerriers. De l'autre côté de la frontière, dans le royaume voisin, vit le prince Kanoa, fils du redoutable roi Kumni. Kanoa, surnommé l'épée de Kambara, est réputé pour son courage et son tempérament de feu. Il est un guerrier respecté, redoutable sur le champ de bataille, et son père compte sur lui pour écraser les opposants et prendre un jour la tête du royaume. Pourtant, au fond de lui, Kanoa est lassé des querelles d'ego et rêve de liberté, loin des attentes oppressantes de son père. Un jour, les deux familles rivales décident de se réunir pour une grande cérémonie de paix dans la forêt sacrée, un lieu mystique où les dieux du royaume sont censés veiller sur chaque serment prononcé. C'est lors de cette cérémonie qu'Amaya et Kanoa se croisent pour la première fois, sans connaître l'identité de l'autre. Sous les ombrages de la forêt, leurs regards se croisent, et immédiatement, une attirance aussi mystérieuse qu'incontrôlable les unit. Ignorant leurs origines respectives, Amaya et Kanoa passent des heures ensemble dans ce lieu sacré, parlant de leurs rêves et de leurs fardeaux. Ils découvrent une connexion profonde, un lien qui semble défier le destin lui-même. Peu à peu, l'attirance se transforme en un amour puissant, un amour interdit par les règles de leur famille et de leur royaume. C'est alors que la vérité éclate, ils découvrent l'identité de l'autre. Amaya, héritière de la lignée du roi Sefuma, et Kanoa, le futur roi que Kumni prépare depuis des années pour écraser leurs ennemis. Ce choc plonge leur relation dans un conflit déchirant. Doivent-ils renoncer à cet amour pour honorer leur famille? Ou sont-ils prêts à affronter les conséquences de leur union? La situation devient plus complexe lorsque le roi Sefuma apprend cette liaison secrète. Furieux à l'idée que sa fille s'amourage de l'ennemi, il annonce publiquement le mariage d'Amaya à un noble allié pour renforcer les alliances de son royaume. Dévastée, Amaya se résout à fuir pour retrouver Kanoa, espérant échapper au sort que son père lui impose. Mais elle est rapidement arrêtée par les gardes royaux et ramenée au palais, sous stricte surveillance. De son côté, le roi Kumni exige que son fils renonce à cette liaison insensée. Il ordonne à Kanoa de se préparer pour une guerre imminente, une guerre où l'amour n'a pas sa place. Mais Kanoa refuse d'abandonner Amaya. Son cœur est prêt à tout sacrifier, même sa propre vie, pour être auprès d'elle. Face aux pressions familiales et au poids du devoir, Kanoa est déchiré, mais il sait qu'il ne pourra plus reculer. Dans un acte de défi, il rassemble ses meilleurs guerriers, prêts à braver les armées du roi Sefuma pour sauver celle qu'il aime. Les deux armées se rassemblent aux frontières, prêtes pour une bataille décisive. Au lever du soleil, Amaya parvient à s'échapper du palais et rejoint Kanoa sur le champ de bataille. Les deux amoureux se retrouvent face à face, entourés par leur famille, leurs troupes et le poids de l'histoire de leur royaume. Ils échangent un dernier regard, un regard empli d'amour et de douleur. Dans un ultime acte de bravoure, Amaya et Kanoa décident de se sacrifier pour ramener la paix entre leurs royaumes, en renonçant publiquement à leur amour. Sous le regard de leur peuple, ils tombent dans les bras l'un de l'autre une dernière fois, renonçant à leurs sentiments pour empêcher une guerre dévastatrice. Cet acte de sacrifice marque le début d'une trêve fragile entre les deux royaumes, mais leur amour restera gravé dans les mémoires, une légende racontée pour les siècles à venir, celle de la rose et l'épée, un amour impossible mais immortel, un amour qui a défié les royaumes pour semer les graines de la paix.